J'ai fait plusieurs dizaines de milliers d'euros en quelques jours sur Amazon. Et là, à ce moment, j'ai eu un truc dans ma tête qui s'est passé en me disant, attends, Amazon, c'est une dinguerie. En marge, tu te rappelles à peu près combien tu as fait à cette période? C'était indécent. C'était plus de 50% de marge. Même si je vendais déjà sur Amazon à ce moment-là, mais j'avais pas encore capté qu'Amazon, c'était un truc de fou. Moi, j'ai commencé avec 1000 euros, vraiment 1000 euros, et je commençais à acheter progressivement, revendre, etc. Donc, effet boule de neige. C'est l'arbitrage qui m'a permis d'avoir cet effet boule de neige de façon progressive, avec des phases d'accélération où tu avais des ROI indécents. Strat, c'était tu touches pas à l'argent de la société. Tu as investi tout le temps. Tu prends quasiment jamais. Tu prends ailleurs. Depuis 2 ans et demi maintenant, je parle de mon vécu, de mon histoire, qui a impacté aussi. Et ça aussi, ça t'aide parce que contrairement à d'autres business où c'est le produit qu'on veut acheter, là, on n'achète pas que le produit, on achète le produit. Voilà, c'est ça. Le marketing, l'histoire et aussi la personne. La dernière fois, quand on a fait l'appel justement d'audit, tu m'as dit sur TikTok, faut crier. Ouais, j'ai fait un live, j'ai crié, ça s'est mis à vendre. Ah, c'est une dinguerie. Ça s'est passé comment, TikTok Shop? Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Business Vrai, le podcast où on interviewe des entrepreneurs qui nous partagent la réalité de leur business. Aujourd'hui, on est avec Amar et on est en physique dans un studio. Amar, tu es vendeur Amazon, tu as une marque sur TikTok, tu fais de la formation Amazon FBA, tu as vendu des papiers toilettes pendant le Covid. Tu commences par ça direct. Bref, tu es un entrepreneur qui a fait plein de trucs et du coup, on va découvrir un petit peu tout ça. Déjà, juste pour te présenter un peu rapidement, quand est-ce que tu as commencé à entreprendre? Est-ce que c'était assez jeune et qu'est-ce que tu faisais au début? Alors moi, j'ai commencé, on va dire, vraiment l'entrepreneuriat pendant mes études, donc il y a un peu plus de 10 ans. J'ai commencé de base directement avec à l'époque, c'était Wix, tu vois, un e-commerce classique. Et donc après, j'ai continué directement, j'ai pas lâché jusqu'à maintenant, donc ça fait un peu plus de 10 ans. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai déjà... Enfin, la fibre commerciale, je l'ai depuis petit, parce que en fait, j'ai commencé un peu avec les brocantes avec mon père, tu vois. Et moi, j'aimais bien ça. Mais j'étais petit, j'avais même pas 10 ans, tu vois. Et après, progressivement, je lui dis, mais pourquoi on fait pas les marchés, c'est mieux. Et lui, il m'a dit d'accord. Donc, il est parti à Aubervilliers, il a acheté des produits, il a dit, c'est bon, maintenant, on fait des marchés. Ok. À 10 ans, tu as poussé ton père à aller vendre. Ouais. Moi, j'ai essayé un peu de... Enfin, je voyais, on va dire, le potentiel. Et je me suis dit, faudrait peut-être viser plus haut. Je dis ça à mon père, tu vois. Et lui, il m'a pris au pied de la lettre, tu vois. Il a créé son auto-entreprise à l'époque. Je sais plus, je sais plus. Ouais. Et moi, voilà. Après, on a commencé à l'âge de 10 ans. J'ai aidé dans les marchés et j'ai commencé à vendre à ce moment-là. J'ai pas lâché. Enfin, j'ai pas lâché. J'avais pas le choix. Ok, ça marche. Le site sur Wix sur lequel tu vendais quoi? Des compléments alimentaires. Ok. Et je commençais directement par des compléments alimentaires. Ouais. J'ai commencé avec des compléments alimentaires. En fait, pour l'histoire, c'est un peu aussi mon storytelling parce que c'est une réalité, mais j'en parlais pas. Ça fait 2 ans, en réalité, j'en parle vraiment. J'ai commencé avec les compléments alimentaires parce que tout simplement, moi, en 2012, je faisais du karaté à haut niveau. Et en 2012, je rentrais d'une compétition internationale, d'un championnat d'Europe. Et une semaine après, j'avais une grosse crise au ventre. Je ne savais pas ce que c'était. Et pendant 2 ans, je passais tous les mois, au moins une semaine à l'hôpital. J'avais des grosses crises, etc. On m'a fait tous les examens, on n'a pas su. Et à un moment, pendant la crise, ils m'ont fait tous les examens. Et ils se sont rendus compte que c'était la maladie de Crohn, une maladie auto-immune du tube digestif. Et donc, en fait, j'avais capté que je ne pouvais pas manger ni de fruits, ni de légumes. Et à partir de ce moment-là, j'ai dû trouver une alternative. Et c'était les compléments alimentaires. Donc, en 2012. À partir de ce moment-là, je me suis énormément renseigné sur les compléments alimentaires. Et derrière, c'est ce qui m'a permis en fait de conseiller dans ma ville, parce que moi je suis originaire de Meaux, il y a beaucoup de combattants dans plein de sports de combat. Et ça m'a permis de conseiller des combattants de haut niveau. Mohamed Galaoui, c'est un combattant, enfin champion du monde de boxe thaï. Karim Gadji, lui, donc champion du monde de Glory. Même Anissa Meksen, elle était aussi avec moi pendant un temps. Donc je les ai conseillés dans les compléments alimentaires. Parce que c'était un peu considéré comme du dopage à l'époque. Les gens ne connaissaient pas, ils avaient peur. Quelle année ça? C'est en 2012. J'ai commencé les compléments alimentaires en 2012. Et mon père, il avait jeté les compléments alimentaires aux toilettes, il avait tiré la chasse d'eau. Il a cru que c'était des... Et pour lui, il a dit c'est du dopage, c'est à cause de ça que t'as mal au ventre et tout. Tu vois, il n'a pas compris. Maintenant, il en rigole, tu vois. Mais c'était le déclencheur. En gros, j'ai voulu répondre à une problématique pour moi. Et j'ai dit, derrière, je vais répondre pour d'autres personnes. Et c'est comme ça que, progressivement, j'ai commencé à vendre des compléments alimentaires dans un premier temps. Directement sur Internet ou dans ta ville à la base? Alors, de base, c'était dans ma ville. Tu vois, j'avais des produits dans ma voiture, dans le coffre. Et devant les salles de sport, j'ouvrais mon coffre. Et ah ouais, les le gens, cliché, vraiment. C'était vraiment ça. Ok.
Ok. Et les gens, ils faisaient la queue et ils disaient: «Ah, Marc, il faut prendre quoi pour ça et tout?» Donc moi, je les conseillais. Mais vraiment parce que j'aimais ça, tu vois? Et après, progressivement, dans ma ville, il y avait pas de magasin. J'avais mon site et au bout d'un moment, j'en avais marre, d'avoir la queue derrière ma Clio 3. Donc j'ai dit: «Bah, vas-y, je vais ouvrir un magasin». Donc j'avais déjà une base de données. J'ouvrais un magasin. À l'époque, je faisais de l'Ads sur, Meta, Tu sur ouvres un magasin Facebook. physique à Meaux? Ouais, au centre-ville, ouais. Ok. Et il y avait la queue de malade, le jour de l'ouverture. Mm. On avait fait 3 000 € premier jour, alors que je payais 1 000 € de loyer, donc j'avais remboursé mon loyer en un jour, tu vois? Mm. Et après de là, ça a commencé à prendre. Ça se passe comment les compléments alimentaires? Tu les achètes où? Alors sous ma marque ou parce qu'à l'époque, À c'était, l'époque, ouais. à l'époque, alors, j'ai eu l'opportunité d'être en relation avec un grossiste qui a Ouais. voulu m'aider par rapport, à mes problématiques de santé et cetera, Mm. Et qui voulait, un peu me sponsoriser. Et moi, vu que je kiffe le business, je lui ai dit: «Bah, au lieu de me sponsoriser, je peux aussi, les vendre et t'acheter au prix de gros?» Et il m'a dit: «Oui». Donc ça a commencé comme ça. Puis un grossiste en a amené un deuxième, un troisième, et puis des marques et voilà. Ok. Ça a Ok. commencé comme ça de façon, progressive, hein. Je suis pas parti directement, auprès Ouais, des ça marques. s'est fait petit à petit. T'as eu des moments compliqués, des moments où t'as voulu arrêter ou Je pense que la question, c'est combien de fois j'ai voulu arrêter plutôt. Mais là, ouais, au début, ça va parce que tu as l'adrénaline et cetera. Mm. Tu as une vraie «mission» entre guillemets, Mm. parce que tu te dis: «Bah, je veux aider des personnes qui ont les mêmes problématiques». Alors, moi, il y avait aussi une grosse problématique, c'est, je voulais aussi beaucoup aider les personnes qui étaient mal dans leur peau, donc les personnes qui voulaient perdre du poids et les personnes qui voulaient prendre de la masse musculaire. Mm. Parce qu'en fait, psychologiquement, ils sont pas bien souvent, surtout les personnes qui sont en surpoids, Mm. hormis les problématiques de santé, mais il y a des personnes qui sont en surpoids tout simplement parce que psychologiquement, ils sont pas bien, ils ont perdu un proche, ils sont séparés, il y a plein de problématiques de leur vie. Et en fait, moi, j'aimais bien les accompagner, même si je suis pas coach en nutrition, et cetera, mais je les accompagnais d'un point de vue complément alimentaire et d'un point de vue, mindset. Donc ça m'a aidé au tout début de tenir, même si je gagnais pas d'argent forcément au début, ça m'a Ok. beaucoup aidé. Mm. Heu, mais moi, la plus grosse claque que j'ai pris, c'était le Covid. Vraiment, c'était la plus grosse claque Mm. que j'ai Ah, prise. au moment du Covid, juste avant le Covid, t'étais comment en termes de chiffres? Et j'étais bien de fou et je me Mm. rappelle, je crois que je me suis porté l'œil. Ouais. Vraiment. Commencer à changer la Clio 3 pour, Ouais, pour voilà, je me un suis gros gamos et tout. en fait, non, même pas. Non, non, parce que ça va, je suis pas je m'en fous des voitures, mais j'ai encore Ouais. une Clio 3, j'aime bien la Clio 3. C'est même pas ça, je me suis posé avec un pote et j'ai dit: «C'est bon frère, là, alhamdoulilah, je peux vivre de Team Nutrition». Mm. 2 mois après, il y a le Covid qui est arrivé, mec. Mm. Et en fait, ouais, ça m'a mis une grosse balayette, Mm. heu, parce que, je t'avais déjà dit, j'étais considéré comme un magasin alimentaire, Ouais. étant donné que j'étais un magasin, physique Ouais. et je vendais des compléments alimentaires. Ouais. Donc la police, ils venaient, ils me contrôlaient, ils me disaient: «Mais pourquoi vous êtes ouvert?» «Bah, j'ai le droit, je dois être ouvert, j'ai le droit d'être ouvert». Ils disaient: «Mais vous êtes pas un magasin de première nécessité», et je leur montre, tu vois, le code, je sais plus c'était quoi, le code NAF. Non, c'était pas le code NAF, je sais plus c'était quoi exactement. Et je dis: «Bah, regardez, j'ai le droit d'être ouvert», et Mm. donc j'avais pas le droit d'aide. Parce que je faisais aussi plus de 50 de mon chiffre d'affaires. Ok. J'avais une fois 1 500 €, et les salles de sport étaient fermées pendant plus d'1 an. Et là, vraiment, en plus, je suis descendu à Nice. Je signe mon premier bail à Nice, donc un bail commercial, Mm. Mm. et 2 semaines après, les salles de sport, elles ferment. Là, à ce moment-là, le gros de ton chiffre, il vient de ta boutique? Tu vends aussi en ligne ou? Mon gros chiffre venait de la boutique. Ok. Mon gros chiffre venait de la boutique, Ok. et même si je vendais déjà sur Amazon à ce moment-là, mais Mm. j'avais pas encore capté qu'Amazon, c'était un truc de fou, tu vois? Ok. T'étais en mode test sur Amazon? J'étais en mode, je liquide les produits qui marchent pas en magasin, parce que Ok. Ok. quand tu es en magasin, tu achètes un produit, je dis une bêtise, mais 10 €, tu le revends 25-30 €. Mm. Et sur Amazon, tu l'achètes 10 €, tu le vends 25 €, mais en fait, on te donne 3 €. Là, le Mm. calcul, il est vite fait, hein. Tu te dis, je vais le vendre en magasin. Ouais. Et sauf que j'ai pas compris au début que c'était un business de volume. C'est dans un second Mm. temps où, là, pendant le Covid, je me suis dit, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? En plus, je comptais, je devais me marier. Donc après, tu te dis, ouais, je dois assumer le foyer et tout. Comment tu vas faire? T'avais pas de taf à côté? Non, non, à cette époque, non. C'est pendant le Covid où j'ai dû, enfin, après le Covid, c'est-à-dire la première étape du Covid, c'était, j'ai dû trouver une solution. Ouais. Donc c'est tout simplement, je regardais un peu, je voyais les pénuries, je dis: «Bah, je vais répondre aux pénuries».
Donc, j'ai vendu, comme tu disais, du papier toilette. Parce que pour moi, je dis, mais attends, mais il y a Leclerc, le papier toilette. Ouais. Donc, OK, je vais faire de l'arbitrage. C'est-à-dire, je vais acheter en magasin. Donc, j'ai acheté dans les Leclerc. Enfin, j'ai fait tous les drives d'Île-de-France. C'est toi qui as vidé tous les papiers toilettes qui restaient là-bas. Et tu vendais ça où? Sur Amazon. Sur Amazon, OK. Papier toilette, je l'achetais, je sais plus combien. 3, 4 euros, 5 euros max. Et je prenais toutes les marques et je les revendais entre 19 et 29 sur Amazon. Et j'avais de la peine parce qu'en fait, c'est surtout les frais de livraison. Je me dis, je pollue, tu vois, j'envoie du papier toilette. C'était juste ça la peine que j'avais. Le client, il était prêt à acheter. Et le gel hydroalcoolique aussi, c'était indécent. Vraiment, par contre, j'ai fait une vidéo en plus qui parle de ça. J'avais ma mère qui disait, waouh, miskin, les pauvres, ça se fait pas et tout. Pourquoi tu fais ça? C'est pas bien. Ils ont peur et toi, tu le vends du gel hydroalcoolique. Et t'as mon père, il dit non. Il achète, il vend. Il est où le problème? Donc à la maison, il y avait des débats comme ça. Et à la fin, en fait, c'est ce qui m'a permis, parce que je voyais les chiffres, c'était indécent. Genre vraiment, le seul problème que j'avais, c'était avoir du papier toilette et du gel hydroalcoolique. Après, j'ai dérivé sur tous les produits d'hygiène, mais au début, c'était juste ça. Donc, j'ai appelé tous mes potes de mots. Je leur dis, les gars, vous allez faire tous les drives, tout ce que vous voulez d'Île-de-France. Tous les papiers toilettes que vous trouvez. Ah, mais mec, mon magasin de nutrition, c'est parce que après, j'ai laissé tomber, en gros, j'ai fermé et je me suis occupé que de ça. Donc, mon magasin était rempli, il y avait une grosse vitrine, tu voyais les papiers toilettes et tout, je comprenais pas. Tu te dis, c'était devenu une épicerie, tu vois, le truc. Et je leur dis, on fait 50-50. Vous allez chercher, vous investissez. Moi, j'ai le canal de distribution, je fais tout. Et on fait 50-50 sur le bénéfice. Et j'ai fait plusieurs dizaines de milliers d'euros en quelques jours sur Amazon. Et là, à ce moment, j'ai eu un truc dans ma tête qui s'est passé en me disant, attends, Amazon, c'est une dinguerie, en fait. En marge, tu te rappelles à peu près combien tu as fait à cette période? C'était indécent. C'était plus de 50% de marge. Okay. Du gel hydroalcoolique, je l'ai acheté 2 euros. Parce que eux, au magasin, ils le mettaient au prix normal. J'ai acheté 2 euros, je le revendais 20 euros sur Amazon. Donc, ouais, c'était vraiment énorme. Mais après, j'étais amené à avoir des problématiques. C'était les ruptures de stock. Parce qu'il n'y en avait plus. Donc, au bout d'un moment, je me suis fait de l'argent. Mais après, j'ai commencé à dériver sur d'autres produits. Et après, j'ai dit, sur mon site, j'ai dit, les compléments alimentaires, pour les vendre, il faut que les gens s'entraînent. Donc, j'avais la chance d'avoir des contacts quand même dans les accessoires de sport. Donc, j'ai vendu tout ce qui va être barres, haltères, tout ça. Ça marchait bien pendant le Covid, non? Ouais, mais j'ai pareil, problématique de rupture de stock au bout d'un moment. Donc, j'ai vraiment tout épuisé pendant le Covid. Et après, au bout d'un moment, j'ai dit, OK, maintenant, donc j'ai créé ma marque, j'ai préparé ma marque pendant le Covid. Et j'ai dit, maintenant, tu touches plus du tout l'argent de team, tu vois, de team nutrition. Et tu dois vivre sur autre chose. Et c'est à ce moment-là où j'ai repris un travail. Par contre, comme je t'avais dit, j'ai travaillé 1 an et demi la nuit pour pouvoir pas toucher à mon argent. Parce que c'était soit tu évolues et tu laisses travailler ton argent et fait boule de neige, soit tu stagnes et tu te payes. Et vu que là, tu as des problématiques, parce qu'après, progressivement, je me suis marié, j'allais avoir un enfant et tout. J'ai dit, faut payer le loyer, il faut payer les couches, il faut payer tout ça. Donc, j'ai dû. Et là, c'était chaud. Ah, c'était chaud. C'est quoi le taf que tu as trouvé? Veilleur de nuit. Ok. Et tu as fait un entrepôt dans le sous-sol. Raconte un peu. En gros, je me suis fait virer à la fin, mais bon. En gros, en fait, ce que je faisais, c'est pas bien, mais donc j'étais veilleur de nuit. Donc en gros, je devais être disponible la nuit, tu vois, s'il y avait un truc. Donc j'avais un téléphone, s'il sonnait, je devais être disponible. Après, j'étais disponible, c'est pas un souci. Mais en fait, dans la résidence, il y avait des garages en bas. Et il y avait des garages qui étaient réservés aux résidents et il y avait d'autres garages qui étaient en location. Et en fait, j'ai trouvé un moyen pour avoir un box là-bas, tu vois. Et vu que j'avais un business Amazon et mon magasin, je pouvais pas travailler la nuit, tu vois. Donc, ce que je faisais, vu que je faisais aussi du wholesale à ce moment-là, je réceptionnais la marchandise là-bas, par exemple, la journée. Et la nuit, je les préparais. Je collais les étiquettes, je préparais ma carton UPS, etc. Donc ça, je faisais ça la nuit. Et après, si j'étais disponible, si mon téléphone sonnait, j'allais voir. Et je préparais mes colis pour Amazon. À un moment, ils t'ont attrapé? Non, ils m'ont pas attrapé. C'est juste qu'ils m'ont douillé dans le sens où, tu connais... En fait, ça m'a encore plus renforcé. Tu peux pas être salarié, c'est impossible. En fait, on t'écrase. Enfin, c'est pas tous, tu vois. Mais t'arrives, ils te disent, j'ai été recruté par l'intérim. Au début, parce que je cherchais un taf comme ça d'intérim pour pouvoir manger un petit peu et pas toucher à mon argent. Donc, ils te disent, écoute, tu vois, ils te caressent dans le sens du poil, tu as 1 heure de ménage. Donc, ils te disent ça. Oh, ok, il n'y a pas de souci. 1 heure de ménage après que de la sécurité. Ok.
Après, ils t'embauchent donc en CDI parce que tu fais bien ton job, etc. Et après, ils te disent, bah ouais, mais là, il faut faire aussi ça, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Après, la nuit, après, à la fin, ils te mettent des coups de pression en disant, ouais, t'as pas fait ça, 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 ça. Ouais, mais moi, quand on m'a recruté, on m'a dit, je fais 1 heure de ménage, tu vois. Ah, ok. Et à la fin, vous voulez que toute la nuit, je fasse du ménage. C'est un poste de veilleur de nuit, c'est pas un poste d'homme de ménage, tu vois. Et donc, je leur ai dit, non, moi, vous m'avez recruté, c'était ça, et là, vous voulez changer le deal, c'est pas ça, tu vois. Et après, ils ont trouvé des failles, enfin, pas des failles, ils ont menti, même carrément. Et après, si tu veux, j'ai mangé pendant cette période-là aussi, donc je leur envoie pas. Et après, ils m'ont licencié. J'aurais pu faire prud'homme, etc. Après, je dis, qu'est-ce que je me cassais la tête avec ça? J'ai dit, OK. Après, voilà. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est les finances pour lancer tout ça. Tu vois, tu as fait des compléments alimentaires, il faut que tu achètes ton stock, il faut que tu réinvestisses, etc. Ouais. Tu te finançais comment? Effet boule de neige. Moi, j'ai commencé avec 1 000 euros, vraiment 1 000 euros. C'était de l'argent parce que j'étais en alternance. Donc, j'avais pris 1 000 euros et je commençais à acheter progressivement, revendre, etc. Donc, effet boule de neige. Et en fait, c'est vraiment l'arbitrage. Et c'est pour ça que maintenant, je me suis dit, il faut que j'accompagne des personnes dans ce domaine-là. C'est l'arbitrage qui m'a permis d'avoir cet effet boule de neige de façon progressive, avec des phases d'accélération où tu avais, tu vois, des ROI indécents, tu vois. Mais c'était principalement l'arbitrage qui m'a permis progressivement d'avoir cet effet boule de neige. Et en fait, moi, ma strat, c'était tu touches pas à l'argent de la société. Tu as investi tout le temps. Tu es obligé, tu investis tout le temps, 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 tout le temps. Tu prends quasiment jamais. Tu prends ailleurs. Donc, j'ai pris progressivement en tant que veilleur de nuit. J'ai pris en faisant de la location de voiture. C'est-à-dire que pour vivre, il fallait pas que je compte sur mon business. Parce que vu que moi, je fais pas de crédit, voilà, je suis musulman, donc en islam, on peut pas faire de crédit. Donc, il fallait que je trouve un autre moyen de financer mon projet. Ça a été pendant le Covid, l'achat-revente. Puis après, derrière, l'achat-revente de façon progressive. Et ça a été effet boule de neige. Et le problème, c'est que le Covid, tu avais une boutique, donc la boutique de Nice qui venait d'ouvrir où j'avais personne. Tu avais la boutique de Meaux, en fait, qui payait pour que la boutique de Nice survive, quoi. Je payais le loyer. Elle n'était pas rentable. Non, pas du tout. Au début, non, pas du tout. Puis après, les salles, à la réouverture des salles, ça a marché mieux, etc. Mais vu que j'avais développé ma marque entre-temps, qui a été financée avec le papier toilette, tu vois. Donc, vu que j'ai lancé ma marque entre-temps, j'avais un focus qui était prioritaire, qui était ma marque, que j'ai lancé en pharmacie, en magasin de nutrition, dans les salles de sport, etc. Et des clients qui venaient à Nice pour une barre protéinée qui restait 30 minutes à papoter avec toi, c'était plus ma priorité. Et donc, j'ai pris un virage où je dis maintenant focus e-commerce et B2B. Ok. Donc, tu t'es financé avec de la débrouille au final, des petits business à côté. Tu as fait de la location de voiture, tu disais? Ouais. C'est quoi ces trucs sur Zillow et tout ça? C'était sur Wicar. Ouais. En fait, de base, j'avais mon magasin de nutrition. En dessous, il y avait un parking souterrain. Et donc, j'ai garé ma voiture. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais elle est là, elle dort et tout. Et vu que j'étais à Nice, je suis au centre-ville de Nice, je dis, ma Clio 3, je vais la louer. Donc, je commence à la louer. Hein? Ouais, la fameuse. Et j'en ai acheté plusieurs à la fin, tu vois. Et donc, je la loue et je vois que, en fait, en 2 mois, je paye largement le prix de la Clio 3. Je dis, vas-y, je vais racheter une autre Clio 3, puis je vais racheter une autre Clio 3. Et l'avantage, c'est que une Clio 3, 1,5 litre DCI, prenez-les, elles sont hyper fiables. elles sont fiables. Ça coûte pas cher en entretien. Ça consomme pas beaucoup. Tu vois, c'est des voitures simples, des voitures qui te permettent d'aller d'un point A à un point B. En famille, c'est un truc qui tu vois, c'est pas cher. Et donc, j'en ai acheté 2, 3, 4. Et en fait, je me rendais compte, enfin, t'imagines, avec 4 Clio 3, l'été, tu te fais au moins 4 000 euros par mois. C'était les locations avec le boîtier, là, ou tu devais être présent à chaque fois? J'ai fait des micmacs aussi. J'ai installé des boîtiers où je pouvais changer le code à distance et je mettais les clés à l'intérieur, tu vois. Ok. Donc, je faisais des trucs comme ça. Ou après, des fois, vu que j'avais des voisins dans les locaux commerciaux, tu vois, des commerçants, des fois, ils allaient récupérer les clés là-bas, tu vois. Ok. Donc, voilà, j'ai fait ça, façon progressive. Et après, j'ai évolué. Et au bout d'un moment, là, il n'y a pas longtemps, j'ai dit, voilà, ça commence à me prendre un peu de temps, même si ça prend pas beaucoup de temps. Parce que même le nettoyage, tu peux déléguer, tu payes quelqu'un, etc. et tout. Mais tu te dis, le temps que je consacre à ça, tu peux gagner plus en faisant autre chose. Ok. Et après, là, je les donne, les voitures.
T'as arrêté? Ouais, enfin là, j'ai encore des voitures, je vais les donner à mes salariés. Je vais les Ah, tu liquider, donnes quoi. on va faire gagner une voiture là sur la chaîne. On Une va Clio faire gagner une 3. Clio 3. Bah après, tu as des salariés, ils n'ont pas de voiture, ils viennent des fois, parce que maintenant j'ai déménagé Ouais. nos locaux, ils viennent en transport, ils ont le permis, et je dis, bah tiens, la voiture, Ok. c'est bien. Ah, c'est cool. Vous voulez postuler chez Team Nutrition? C'est cool. Bah, Du normal. coup, ton taf, il s'arrête de gardiennage, Ouais, de veilleur de nuit, pardon. ouais. Tu fais quoi après? C'est quoi que tu as en tête? Comment se développe Amazon et comment tu fais en sorte d'aujourd'hui faire un peu plus d'1 million sur tous tes business réunis? Ouais, alors, ouais, alors Amazon, j'ai commencé en 2017. Ouais. À l'époque, il y avait une key account manager, elle m'a marqué, elle s'appelle Nadège. Elle Mm. m'a aidé pendant 1 an, mec. Mais Mm. elle m'a trop bien aidé, elle était calée sur Amazon. Parce que tu vois, maintenant, tu appelles les services clients, déjà, il faut qu'ils te comprennent. Déjà, Ouais. c'est ça le problème. Mm. Elle m'a aidé pendant 1 an. Ouais. Puis après les 1 an, bah, moi, j'ai commencé à vendre un peu sur Amazon, mais comme je te dis, je ne comprenais pas la puissance d'Amazon. Et c'est à partir de 2020 où vraiment, j'ai vu que c'était très puissant. Mm. Donc, j'ai commencé par l'arbitrage. Enfin, l'arbitrage et du wholesale aussi, parce que j'avais déjà des grossistes et tout. Mm. Et j'ai accéléré, j'ai accéléré, j'ai accéléré. Et après, progressivement, bah, vu que j'avais créé ma propre marque, je l'ai lancé sur Amazon. Et de façon progressive, j'ai commencé à mieux comprendre Amazon, les stratégies, bah, l'Ads où tu m'as accompagné avec Antoine. Mm. Et j'ai commencé à voir l'opportunité d'Amazon, du business Amazon, Mm. où bah, tu as un produit, tu vois, j'avais des fiches produits en wholesale, Mm. où le produit faisait 200 000. Et on était deux on était deux sur la fiche produit, et l'autre vendeur, je le connaissais. Mm. Bon, non, on n'a pas le droit de faire ça, mais on lui dit, bah, On s'arrange on s'arrange sur le prix, sur le quoi. prix. On Ouais. se partage la Mm. buy box, quoi. Mm. Tu te dis, bah écoute, prix min, prix max, on met ça, et voilà, c'est parti, let's go. Et après, tu lances soit le repricer, ou soit tu partages la buy box. J'avais un produit, il faisait un peu moins de 200 000, Mm. un produit en wholesale, on l'achetait 13 euros, ils vendaient 37,90. Maintenant, on s'est fait cramer, la fiche produit, enfin, le produit, il est mort, t'as tout le monde, et maintenant, c'est vendu 23 euros. Tu vois, c'est pour gagner. Je gagne encore de l'argent. Mais après, c'est une question de ROI. Combien tu investis pour gagner combien? Donc, je préfère mettre cet argent-là ailleurs, tu vois. Ouais. Donc, je me suis rendu compte qu'Amazon, c'était hyper puissant. En plus, c'est sur une niche qui est grave concurrentielle, les compléments alimentaires. Ouais. On en a vu passer, hein. Il y a même des marques qui nous ont demandé de les accompagner, on a refusé parce que trop concurrentiel. Comment tu fais, toi, pour te démarquer sur Amazon avec tes produits? Bah, en plus, quand je t'ai demandé de t'occuper de l'Ads, tu m'as dit faut qu'on regarde. Ouais. Et quand Antoine il a vu, il a dit bah c'est bien. Donc j'ai été rassuré, tu vois. Mm. Bah, en fait, au début, moi je faisais jamais d'ads sur Amazon. J'ai voulu me développer un max en organique pour faire en sorte que mon marketing et mon branding soient différenciants. Mais le problème, Ok. c'est que il y a pas que ça. Moi, l'avantage, c'est que sur Instagram, on est à presque 13 000 abonnés. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et donc Team Ok. Nutrition, ça te parle, même si c'est pas une marque leader dans les compléments alimentaires, mais Les au gens moins connaissent. Ouais. les gens connaissent, tu vois. Dans les compléments alimentaires, beaucoup connaissent. Donc ça t'aide beaucoup parce que tu as un sentiment de confiance. Ok. Tu as le fait que bah, moi, à travers mon histoire, certaines personnes connaissent, donc ça impacte aussi. Et depuis 2 ans, 2 ans et demi maintenant, bah, je parle de mon vécu, de mon histoire, ce qui a impacté aussi. Et ça aussi, ça t'aide parce que contrairement à d'autres business où c'est le produit qu'on veut acheter, là, on n'achète pas que le produit, on achète le L'histoire produit. derrière et tout. Voilà, c'est ça, le marketing, l'histoire et aussi la personne. Parce que si tu as confiance en la personne qui te vend ce produit-là, bah, ça n'a pas le même impact que si tu ne connais pas ton vendeur. Donc, on va dire que ça, c'est on va dire ce qui a été vraiment différenciant, c'est vraiment on va dire le storytelling, le branding. Et après, essayer d'être le plus transparent sur les produits que tu utilises, les ingrédients, etc. Tu vois. Ouais. Et je me rappelle plus si tu faisais déjà de la pub avant qu'on commence à gérer tes publicités ou si Genre, tu n'en faisais pas du tout. J'en faisais. Alors, moi, j'ai un principe, c'est je fais tout moi-même et après, je délègue. Ok. Donc, ça veut dire que j'avais commencé moi, Mm. puis après, j'ai vu que bah, ça me prenait beaucoup de temps, l'Ads. Mm. Et je l'ai délégué à Hugo, que tu connais, qui a géré pendant 6 mois l'Ads. Puis après, je l'ai repris parce que j'ai appris avec Hugo. Ouais. Donc, je l'ai repris encore pendant 1 mois et j'avais un peu ma stratégie en tête. Et après, j'ai dit, bah, OK, bah, je vais le déléguer maintenant à 100%, donc à toi et Antoine. Et après, à partir de ce moment-là, j'ai dit, bon, c'est bon, on y va, let's go. Et bah, Antoine, il gère bien ça, quoi. Ok, ça marche. Et ce qui est intéressant, c'est que tu n'es pas que sur Amazon. Là, tu as lancé TikTok Shop aussi. Ouais.
La dernière fois, quand on a fait l'appel justement d'audit, tu m'as dit sur TikTok, il faut crier. J'ai fait un live, j'ai crié, ça s'est mis à vendre. Ah, c'est une dinguerie. Ça s'est passé comment, TikTok Shop? En fait, moi j'ai la chance. Il y a un pote à moi, Yanis, qui m'a beaucoup aidé sur TikTok Shop. Yanis Charou, qui m'a énormément aidé dans le sens où lui il regardait déjà ce qui se faisait au UK et aux États-Unis. Ouais. Et donc il m'a dit il y a TikTok Shop pardon, qui arrive en France. Ouais. Il va falloir être prêt, etc. etc. J'ai dit bon, je vais pas faire celui qui rate le coche comme Amazon, tu vois, au tout début. Parce que j'ai un produit, par exemple, le collagène. J'ai mis du temps à le vendre. Maintenant, le numéro 1, il fait 200 000. Moi, je suis obligé de faire de l'ADS, etc. Parce que j'ai mis 2 ans avant de le vendre. J'ai dit, je vais pas faire la même chose sur TikTok Shop. Donc, j'ai fait mon premier. J'ai mis en vente donc, tous les produits, etc. J'ai connecté, j'avais 300 abonnés. Hein. J'ai connecté mon shop à mon compte, Team Nutrition. Premier live, je fais rien du tout. Aucune vente. J'ai dit, OK, vas-y, je vais refaire. Et après, Yanis, il m'a coaché et tout. Il m'a dit, bah, fais ça, fais ça, fais ça. C'est qui, Yanis? C'est un pote à moi que j'ai rencontré chez Eurofiscalis, Ok. chez Kevin et Jérémy, Ouais. qui fait du e-commerce et qui s'est spécialisé sur TikTok Shop. Ok. Et il forme sur TikTok Shop et il fait du mentoring, etc. aussi sur TikTok Shop. Donc, il m'a beaucoup aidé dessus. Et il m'a dit, par exemple, ton produit, il ne faut pas qu'il dépasse les 40 euros. Il faut que, tu vois, il y ait un produit avec un effet waouh. Il faut qu'il y ait un sentiment d'urgence. Bref, m'a drivé sur tout ce qu'il fallait faire. Lui, c'est bien parce qu'il a la théorie, mais moi, tu me dis, fais ça, je fais, tu vois. Et donc, premier live, je me rappelle, sur un tapis de course et tout, et je marche. Donc déjà, visuellement, ça impacte. T'as un mec qui marche en train de parler, et tu dis, waouh, ce produit, c'est un truc de fou, et tout. Après, moi, comme un teubé, je donnais des allégations, mais t'as pas le droit de donner d'allégations. Comme quoi, par exemple? Par exemple, ce produit va t'aider à faire pousser tes cheveux. Bon, ça se voit que non, mais en gros, dire des trucs comme ça, t'as pas le droit, tu vois. Tu peux dire que ce produit contient tel ingrédient, qui peuvent favoriser voilà, la c'est ça. pousse des cheveux et tout ça. Voilà, exactement. Où il y a une étude qui dit que ça, tu vois, ça, t'as le droit. Et donc, moi, au début, c'était n'importe quoi, je donnais des allégations, etc. Mais en 1h30, j'ai fait 1300 € de chiffre d'affaires. Et là, je dis, ah ouais, il y a une dinguerie, ce qui est en train de se passer. Donc, j'ai continué. Pareil, pendant 1 mois, je faisais des lives, je vendais. Donc, j'ai des vidéos qui sont devenues virales, plus d'1 million de vues et tout, sur TikTok. Là, on a presque 6000 abonnés, un peu plus d'1 mois. Donc, je parle de 300 abonnés à 6000 abonnés sur TikTok. Et je continue à faire des vidéos. Et vu que tu fais des vidéos, tu deviens viral. Vu que tu deviens viral, tu as des nouveaux affiliés. Vu que tu as des nouveaux affiliés, tu as de nouveaux affiliés, et ainsi de suite. Et là, on est devenu, sur un de nos produits, on est devenu le numéro 1 sur TikTok. Les affiliés, ils font la promotion de ton produit, ils créent le contenu, et ils touchent une commission que s'ils vendent. Exactement. C'est ouf. C'est dinguerie. Après, par contre, il faut faire attention aux vidéos. Parce qu'il y en a, ils font c'est limite. Hein. Ah ouais? Ils font, par exemple... Ça peut trop tomber dessus? Normalement, oui. Hein. C'est pour ça qu'il faut que je fasse attention quand même. Si tu vois, je te donne un exemple. Ils vont prendre Didier Raoult, ils vont mettre une photo de lui, et ils vont faire de l'IA. Ils vont dire, tel produit, vous avez des problèmes de libido, de ça, prenez tel produit de Team Nutrition. Et c'est Didier Raoult qui parle en IA, tu vois. Ok. C'est chaud, tu vois. Ouais, c'est chaud. Donc ça, c'est chaud, tu vois. Parce que j'ai fait des collaborations ouvertes, tu vois, sur TikTok. Ok, tu valides pas les gens qui vont poster? Tu peux, en fait, tu as soit les collaborations ouvertes, et tout le monde peut le faire, et tu as certains produits, on a 4000 affiliés, ou soit tu fais des collaborations fermées, et là, tu sélectionnes les personnes. Normalement, légalement, c'est pour ça, là, je suis en train de voir avec une agence qui gère les panels de consommateurs, qui, en fait, te permet de te protéger. Donc, dans le cas où il y a un problème avec ce que la personne a dit, c'est lui qui est responsable, c'est pas moi, tu vois. Donc, il faut faire attention aussi avec ça. Ok, ça marche. Ça n'a rien à voir avec Amazon. C'est quand même une marketplace. Mais là, l'avantage, c'est que là, tu peux en faire, mais ils te le font gratuitement en ce moment, tu vois. Parce qu'ils ils mettent le paquet pour acquérir un maximum de vendeurs sur la plateforme et tout. C'est ça. Tu vas recruter du monde pour faire des lives, tu m'as dit la dernière fois. J'ai déjà recruté, on va monter à 5 liveurs. Comme H24? Non. Non, j'ai fait... là, la semaine prochaine, ça va être en place. En gros, j'ai fait un système de réservation. Donc, c'est des freelances. Je les sélectionne, on fait un entretien, etc. Après, ils réservent leur créneau de 2 heures minimum. Ils viennent dans nos locaux. Donc, l'avantage, c'est qu'on a nos locaux, ils peuvent tourner, etc. Ils viennent dans nos locaux et ils viennent, ils réservent 2 heures et après, à la fin du mois, on les paye. Ok, c'est trop bien. Techniquement, ça se passe comment après la logistique? Est-ce que c'est toi qui envoies les produits ou ça part depuis Amazon?
Alors, je sais que tu as la possibilité de connecter tu vois, le WMS, Amazon, etc. et tout. Ouais. Mais moi, vu que j'ai déjà mon site Shopify et j'ai une plateforme logistique qui gère mes colis pour Ok. moi, Ouais. j'ai délégué cette partie-là. À un moment, j'étais sous l'eau à cause du nombre de colis. Mm. Donc, même avec mon équipe, on n'a pas réussi à gérer le flux. Donc, je l'ai délégué. Ouais. Et maintenant, en fait, j'ai connecté mon Shopify. Donc, ça remonte sur mon Shopify et dans le WMS du logisticien. Ouais. Donc, en fait, je gère juste le réassort. Ok. C'est l'avantage. Là, aujourd'hui, là, t'as quoi comme business du coup qui te reste? Tu vas arrêter la location de voiture? J'ai arrêté, ouais, déjà. Il te reste quoi comme business? Sur quoi tu te focalises? Et en gros, à peu près, ça fait combien de chiffres? Est-ce que tu as envie? Est-ce que tu te tires un salaire de ça? Oh, ouais, bah là, maintenant, oui. Là, maintenant, j'ai Team Nutrition. Ouais. Donc, quand je dis Team Nutrition, c'est la marque, mais j'ai d'autres marques. Après, il y a des marques, je ne veux pas trop en parler, mais j'ai d'autres marques que j'ai sorties. J'ai une nouvelle marque qui va arriver encore. J'ai le wholesale aussi, je fais du wholesale. Je fais beaucoup de Mm. wholesale. Donc, parce que j'ai 2 comptes Amazon. J'ai un compte Amazon où il y a ma marque et d'autres produits arbitrage que je montre à mes élèves, etc. Ouais. Et j'ai un autre compte Amazon où je fais que du wholesale. Ok. Et après, j'ai l'agence que j'ai montée avec Bastien et Hugo. Ouais. Donc, on a lancé une agence, donc Prime Agency. Mm. Et là, en fait, vu que maintenant, on a compris comment ça fonctionne Amazon, on a craqué un peu comment faire des ventes avec un produit, etc. Sauf que d'autres gros groupes ne savent pas comment faire. Mm. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une commission sur les ventes et on s'occupe de tout. Ok. Donc, vraiment de tout de A à Z, on leur lance compte, etc. Et on touche une commission dessus. Donc, on a ce business-là qui marche très, très bien. Mm. Là, maintenant, on va juste recruter des personnes pour gérer les comptes, etc. Parce que tu peux pas tout faire. Là, ça Ouais. fait 3 semaines, je dors à 2h, 3h du matin. Ça fait beaucoup. Ouais. Et en plus, là, depuis quelques semaines, j'ai lancé enfin une formation Ouais. pour aider les personnes à lancer leur business sur Amazon en arbitrage Ouais. et en wholesale. Ok. En arbitrage et en wholesale pour une raison particulière. Ouais. Comme tu l'as dit, tu n'as pas eu de financement particulier, tu n'as C'est pas ça. fait de crédit ou quoi. Et le but, c'est de pouvoir aider des gens à se lancer sans faire de crédit. Exactement. Comment ça s'est passé d'ailleurs pour que tu te lances sur la formation? Tu as commencé à aider des gens autour de toi? Alors, ça s'est passé en 2 phases. La première phase, c'est que il y a des gens qui m'ont dit j'aimerais bien faire l'Amazon ou j'aimerais bien. Tu vois, tu veux aider des personnes, donc, parce que moi, je suis prof aussi en école de commerce aussi. Mm. Donc, il y a des élèves qui voulaient, tu vois, ils avaient la dalle, ils voulaient lancer des business, ils ne savaient pas comment faire. Mm. Tu avais des mecs qui voulaient leur vendre des formations à 3 000 €, mais tu sais que derrière, ils n'allaient pas avoir le stock pour acheter des produits, lancer son Shopify, c'est galère, il faut faire de l'ADS. Ouais. Je dis, mais pourquoi tu fais pas de l'arbitrage? Et là, ils ont commencé l'arbitrage, ils commencent à faire des ventes depuis quelques temps. Mm. Et après, j'ai lancé donc la chaîne YouTube. Au début, c'était comment développer son business sans faire de crédit. Mm. Et j'ai eu beaucoup de questions. Comment je fais, etc., etc. Et après, comme par hasard, au même moment, je rencontre Jérémy et Kevin de Refiscalis. Mm. Mm. Et ils me proposent de s'associer avec eux sur le lancement d'un produit à eux, sur Amazon. Ok. Dans ma tête, je dis, attends, les mecs, ils connaissent tous les vendeurs Amazon, ils me demandent à moi, tu vois. Donc, dans ma tête, je dis, pourquoi ils me demandent à moi, tu vois? Tu vois, parce que En vrai, j'avais. je suis chaud en vrai. Ouais, mais c'est ça. C'est ce que je me suis dit. Mais pourquoi Non, je me suis dit, je suis pas chaud, en fait. Tu vois. Mm. Et en fait, il me dit, mais si, mec, tu vois. Si. Après, je dis, ah, ok. Et après, il me dit, mais tu devrais aider des gens. Donc, j'aide un mec là-bas qui s'appelle Lenny. Ouais. Je l'aide. On fait 30 000 € de chiffre d'affaires le premier mois. Avec un produit. Je dis, ah ouais, d'accord. Ok. Alors qu'il s'est fait aider. Enfin, il a été formé par Yumi Denzel. Il avait généré 2 millions d'euros en 90 jours. Et je me dis, pourquoi il a besoin de moi pour Amazon? Mm. Je dis, attends, c'est bizarre. Et donc, je me dis, ok, j'aide un mec qui a été formé par un mec qui est déjà chaud en e-commerce et en dropshipping. Ouais. Et je l'aide sur Amazon. Et il y avait des trucs qu'il n'avait pas compris, tu vois, sur Amazon. Et je dis, ok. Donc, tu vois, je me suis remis en question sur plein de trucs. Eux, ils m'ont poussé. Donc, il y avait d'autres personnes là-bas, parce qu'on avait fait grave du networking, qui m'ont poussé à me lancer sur Amazon. J'ai aidé des personnes. Et je voyais qu'on me posait beaucoup de questions sur Amazon. Et à partir de ce moment-là, j'avais aussi des personnes. En fait, il y a trop de signes, tu vois. Mm. Pour te dire, il y a une vidéo qui va sortir, mais en gros, à un moment, je sors de la mosquée et t'as un frère, il vient, il me dit, ouais, j'ai vu tes vidéos et tout. Ça te dit, on se pose, on parle et tout. Je me pose avec lui et tout. Mm. Et il me dit, ouais, j'aimerais bien faire la vente et tout. Comment je pourrais faire? Je n'ai pas beaucoup d'argent. Et je lui parle de l'arbitrage. Il me dit, Ouais. ah ouais, c'est intéressant et tout. Là, je me posais avec lui. Il y avait un autre gars là. Il vient, il dit, excuse-moi, c'est grave intéressant ton truc. Tu pourrais me former aussi, tu vois? Mm. Et là, en fait, il y a trop de trucs comme ça qui sont arrivés. Et à un Mm. moment, Kevin de Refiscalis, il me dit vas-y, lance et tout, t'es bon et tout. J'en parle à Clément, qui est là. Mm. J'en parle à Clément, je lui dis ouais, j'ai des doutes, je sais pas et tout.
Moi, j'habite à Nice, je vais dans les hauteurs de Nice pendant plusieurs semaines. Je me pose, je loue un appartement. Je fais studio, appartement, studio, appartement, studio, appartement, studio, appartement. Je fais ma formation genre à fond, je la lance et boum, ça cartonne. Récemment, là? Ouais. Mais là, j'ai presque plus de place. Et donc là, maintenant, genre, les personnes sont sur une liste d'attente s'ils veulent venir parce que je fais des calls hebdomadaires par groupe de niveau. Donc j'ai vraiment fait un truc, tu vois, hyper carré. Et j'ai limité ça pour faire en sorte que je veux vraiment qu'ils aient des résultats. Ok. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc c'est une formation accompagnement. Tu accompagnes les gens à se lancer? Ouais. T'as une formation, en fait, t'as la formation, donc t'as toutes les vidéos pour t'aider, etc. Ouais. T'as un Discord qui est réservé aux membres de la formation. Ouais. Et t'as les calls hebdomadaires qui sont enregistrés pendant 6 mois. Qui te permettent en fait de t'exercer, de me donner tes résultats, de montrer tes asines, de montrer le segment où tu veux te lancer, bref, de tout voir. Et moi, je te dis, bah non, fais plus ça par rapport à cette stratégie, négocie plutôt comme ça. Enfin bref, il y a trop de trucs à voir. Et je fais par groupe de niveau. Donc il y a 5 groupes de niveau, il y a 5 niveaux, entre guillemets, tu vois, comme des ceintures dans les sports de combat, en gros, qui te permettent derrière de pouvoir faire en sorte d'avancer progressivement. Parce que dans un premier temps, si t'es même pas, t'as pas le bon mindset. Parce qu'il faut un mindset résilient pour se lancer sur Amazon. Parce que si tu penses sur Amazon, ils t'attendent pas. Ouais. Les gens, ils comprennent pas ça. Et donc déjà, si t'as pas le bon mindset, c'est mort. Si tu penses que... Parce que des fois, il y a des personnes... J'ai un gars, il est ingénieur, il vient de rejoindre la formation. J'ai un mec, il a déjà une société où ils sont 800 salariés. Je lui dis, pourquoi tu rejoins ma formation? Parce que je veux quitter la France, c'est une société de service et tout. Il a sa société à lui? Ouais. Ok. Et il a 800 salariés. Et je me suis dit, pourquoi tu rejoins ma formation, tu vois, vraiment, genre, je comprenais pas, tu vois. Il me dit, bah, je veux un business pour me lancer et ta stratégie, c'est-à-dire commencer par l'arbitrage pour pouvoir passer à terme sur du PL. Parce que l'arbitrage, en fait, l'avantage, c'est que tu vends un peu tout. Tu peux vendre du dentifrice, tu peux vendre, je sais pas moi, des vis, tu peux vendre des tables, tu peux tout vendre. Mais progressivement, tu vas trouver un segment qui est intéressant. Et ce segment va te permettre, parce que moi, c'est ça. Hein, de te lancer en private label. Exactement. Après derrière. Okay. Et comme ça, parce que les gens, ils galèrent à trouver des niches et sortent des produits entre guillemets farfelus et après ça marche pas, ils se disent ah ouais, pourquoi ça a pas marché, etc. Mais moi, tu me parles de compléments alimentaires, tu me parles d'ingrédients bizarres, je connais, tu vois. Mais souvent en PL, tu as certaines personnes, ils vendent des produits, ils savent pas ce que c'est. C'est vrai que des fois ça marche bien, hein, mais tu peux pas apporter la même amélioration si tu connais pas le produit, contrairement à moi qui va sortir des produits avec un petit truc en plus qui fait toute la différence et je vais communiquer et marketer sur ça, tu vois. Ok. Parce que je connais ce segment de fond en comble, tu vois. Et en fait, ta formation, c'est exactement comme les compléments alimentaires. C'est quelque chose qui répond aux problèmes que toi, tu as eu. Exact. Et c'est pour ça, je pense que ça prend et que ça marche. Tu as une chaîne YouTube où on peut voir ton contenu? Yes. On va la mettre en description. Ouais. Il y a des vidéos qui vont sortir par rapport à l'arbitrage et le business Amazon en général. C'est ça. On va arriver à la fin du temps. Amar, je te remercie beaucoup d'avoir partagé ton parcours. Merci à toi, Nassouf. On va inviter les gens à mettre des questions en commentaire et puis on se refera une session comme ça en live ou pas pour répondre aux questions. Avec plaisir. Yes. Merci d'avoir visionné le podcast. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, comme on dit sur YouTube. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.